Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2025. Alors bien évidemment, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres en dehors de cette période. N'hésitez pas à revenir si vous vous sentez attiré par ce tirage plus tard. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon et en même temps. Certains lions ne se reconnaîtront pas dans ce message, c'est pas très grave. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent, qui vous éclairent, qui vous conseillent, qui vous attirent dans ce tirage et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Allez, pour commencer, je vous invite à liker cette vidéo pour m'encourager. Je vous remercie par avance et on regarde l'énergie principale de ce message. Nous avons ici cette très jolie carte Elle sent, elle sait, qui nous parle d'une perception des choses. Alors, ça nous dit que ça nous parle d'une situation actuelle qui est peut-être inconfortable d'ailleurs, qui peut même être difficile pour certains d'entre vous. Mais qui demande à avoir finalement une perception à plus long terme, c'est-à-dire on ne regarde pas le bonheur qui, entre guillemets, est ou n'est pas juste sous son nez, mais on regarde beaucoup plus loin sur le long terme. On regarde des situations qui peuvent nous remplir de bonheur, là où peut-être on peut en percevoir. Vous pouvez observer, grâce à Elle sent, elle sait, avec une connaissance très intérieure des choses, une perspective beaucoup plus large. Ici, c'est un peu comme la lumière ou une intuition ou un ressenti très très profond qui ne correspond pas à quelque chose qui arrive brutalement. C'est plutôt une connaissance et beaucoup de sagesse, de discernement sur une situation qui vous permettent de savoir, d'imaginer, de savoir pourquoi les choses arrivent ou sont arrivées. Et qui vous donne finalement de nouvelles perceptions qui vous guident. C'est votre cœur, quelque part, qui vient parler d'une certaine manière, avec une certaine forme de douceur pour vous permettre d'avancer. On vous invite ici à réfléchir au sens du mot bonheur sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à le voir là, tout de suite, maintenant, dans le présent, peut-être que vous pouvez justement transformer les choses et de faire des grands bonds par rapport à ce que vous êtes en train de vivre qui est plus délicat actuellement. C'est une situation, en tout cas, qui vous permet de tendre à un événement plus important qui n'est pas encore là, qui sera sur votre chemin de vie ici. Vous êtes en train simplement de construire les fondations de quelque chose parce que vos perceptions vous aident justement à construire ce futur, cet avenir que vous envisagez plus lumineux et plus brillant qu'aujourd'hui. Restez patient en tout cas, continuez à espérer et avoir confiance en la lumière. C'est ce que nous dit cette carte. Ok, alors on va regarder avec l'oracle des familiers, l'animal qui vous accompagne. On parle de la grenouille qui représente les changements, notamment transformation, métamorphose, particulièrement émotionnelle avec le signe d'eau ici. On sait que la grenouille passe son temps à se métamorphoser au cours de sa vie, pendant les cycles de vie. C'est un œuf dans l'eau, après c'est un tétard, avec une longue queue, etc. Et ensuite, elle devient grenouille, sa queue finalement disparaît. Elle habite à la fois sur terre et dans l'eau, même si elle passe une bonne partie de sa vie sur Terre par la suite, elle représente en tout cas ce changement. Donc on voit bien ici que vous sentez bien que le changement est en cours et que quelque chose vous emmène vers un ailleurs, vers un avenir différent. Vous ressentez déjà cela, même si la situation que vous traversez est difficile. Vous sentez bien que vous êtes en train de travailler sur une nouvelle version de vous-même, une nouvelle version émotionnelle de vous-même, j'ai presque envie de dire. Donc ressentez, apprenez à redécouvrir certaines choses avec douceur, avec sagesse, et à percevoir ce qui se passe avec une certaine forme de tendresse. Un jour, vous comprendrez
pourquoi les choses se sont passées ainsi, de quelle façon il y a... et vous comprendrez que c'était la façon qu'il vous fallait pour traverser cette épreuve, cette difficulté, ce retard ou quelque chose comme ça. Avec le tarot de Marseille, quel message important l'univers et les guides souhaitent vous transmettre à mi-lion, ascendant lion, signe lunaire en lion? Un message important ici pour les lions. Nous avons l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est une énergie de confiance en soi, une énergie de se sentir solide, de se sentir ancré, de se sentir en sécurité. Vous êtes capable de vous mettre en sécurité, vous êtes capable finalement de matérialiser les choses, de construire les choses. Et même si la situation que vous vivez vous donne le sentiment que la terre est peut-être un peu instable sous vos pieds, que vous êtes comme sur des sables mouvants, voire des sables émouvants avec l'énergie de l'eau, ici, vous devez travailler votre confiance en vous, travailler sur ce sentiment que vous êtes tout puissant et que votre pouvoir est essentiel, hein, que le pouvoir que vous pouvez développer à matérialiser les choses, à construire, à conquérir, à être, comment dire, vous-même, à avoir la charge, les responsabilités pour vous-même, entre guillemets. Un peu comme si on prenait quelqu'un qui était seul, par exemple, et qui se demande « Mon Dieu, mais sans cette personne, je me sens si instable, j'ai peur, je me sens en situation compliquée. » Eh bien, cette carte nous dit que même si vous êtes seul, vous avez la capacité ici de tenir debout, de matérialiser vous-même votre propre sécurité et votre propre confiance. Très intéressant. Avec le Poésis, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes deux créations, mes deux oracles. Et vous retrouvez également les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme la guidance générale, sentimentale et professionnelle que je viens de poster, et la guidance, la bonne surprise du mois d'avril. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Quelle est l'énergie sur laquelle on vous invite à porter votre attention pendant la période du 15 mars au 15 avril? Sur quelle énergie les guides et l'univers vous invitent à porter votre attention ici, avec Elle sent, elle sait et la grenouille. Nous avons observé. Observer, regarder, observer. Alors ici, Elle sent, elle sait, observer. On est dans l'émotionnel, on est dans les ressentis, on est finalement dans les, comment dire, dans tout ce qui est perception et l'observation ici, elle nous parle d'aussi bien observer ce qui se passe en vous, et j'ai même plutôt l'impression que ça passe de cette observation en vous, un peu comme si on nous disait, tu peux observer que tu n'as pas besoin de quelque chose, que tu es fort ou forte par toi-même, et que tu es en train justement de te transformer, de prendre confiance en toi. Et cette observation est une phase aussi de découverte ou de redécouverte. On vous dit d'observer peut-être certaines de vos peurs pour les transformer, pour les faire évoluer. C'est une observation, mais j'ai envie de dire proactive quelque part avec l'empereur ici, puisqu'on est dans une certaine forme de construction ou de reconstruction pour certains d'entre vous. J'en rajoute une, j'ai envie. Souveraineté. Souveraineté, on est vraiment avec cet empereur. Rendez-vous compte que vous êtes à vous seul une personne de pouvoir, que votre pouvoir, que votre souveraineté ne peut pas être mise en cause, ne peut pas être remise en cause, ni par quelqu'un, ni par des événements en cours dans votre vie. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder
Quelle énergie vous est particulièrement bénéfique? Qu'est-ce qui favorise votre épanouissement actuellement, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion? Qu'est-ce qui favorise votre épanouissement, votre bien-être? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, donc, hein? L'empereur. Ok. La confiance en soi, la capacité à résoudre les problèmes aussi, si vous traversez des épreuves, la capacité à vous engager dans des combats, à porter vos responsabilités, à porter, pourquoi pas, vos torts, hein, si vous en avez, hein, certains en ont forcément. Tout le monde n'a pas la même vie, hein, donc il y a certaines personnes qui probablement ont fait des erreurs, et ici, cet empereur, il peut porter, il peut garder la maîtrise, il peut finalement apporter une certaine autorité à sa propre vie. Et on parle aussi d'une certaine forme de persévérance, de courage. Ne doutez pas de vous par rapport à ce que vous traversez. Vous êtes capable de traverser, pardon, cette épreuve, cette difficulté, et d'assurer derrière, hein, de porter les responsabilités qui sont celles qui vous sont attribuées aujourd'hui. On va rajouter une carte sur cet empereur et pour savoir qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est bon pour votre développement personnel actuellement, votre bien-être avec l'empereur. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Le soleil, ça nous parle d'une très belle compréhension des choses. On découvre des choses sur sa façon de gérer les choses émotionnelles, hein, sur sa quête d'amour aussi, sa quête d'amour de soi ou sa quête d'amour tout court. Comment on a besoin de travailler ici, c'est peut-être un travail que vous faites actuellement pour vous redécouvrir, à réapprendre à vous aimer ou à réaimer quelqu'un. En tout cas, le cavalier de coupe vous apporte une certaine forme de quête, de témoignage d'amour. Donc, c'est peut-être ici reconstruire de la confiance en soi par de l'estime de soi également, hein. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir votre épanouissement, sur lequel vous pourriez travailler, notamment actuellement? La carpe koi, ici. Alors, elle nous parle de persévérance et de peur à la base, cette carte, puisque les carpes koi n'ont peur de rien. Le poisson koi, il n'a même pas peur de la lame du couteau du poissonnier qui va lui trancher, qui va le dépecer, entre guillemets. C'est ce que disent les Japonais, en tout cas. Ici, ça va nous parler de certaines de vos peurs et aussi de ne pas réussir peut-être à reconstituer un pulse. Vous avez peut-être l'envie de reconstituer ce pulse quelque part est peut-être plus fort que tout et peut-être vous ralentit parce que ce besoin absolument d'avoir des réponses sur quelque chose, de tout savoir, alors que ici il y a déjà une certaine forme de compréhension peut-être plus générale, plus intérieure de la situation. Ici, peut-être le sens du détail que vous mettez dans cette reconstitution de pulse, peut-être vous amoindrit, vous ralentit d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce pulse, vous avez vraiment besoin de le voir en entier? C'est pas certain avec cette énergie en ralentissement. Ok, quelle énergie vous ralentit ou ralentit votre épanouissement ici, sur laquelle vous pourriez travailler, les amis Lion? Nous avons le 7 d'épée, ok. Le 7 d'épée, la malhonnêteté, la trahison, hein, un sentiment de malhonnêteté aussi, de manipulation. Il y a tout un travail complexe, compliqué pour savoir, pour creuser le sujet de la trahison, de la malhonnêteté. Et ici, on sent que c'est quand même une énergie qui vous amoindrit d'une manière ou d'une autre. Ce besoin absolu de savoir tout, ou précisément la manipulation peut être un travail difficile ou un travail qui vous induit en erreur, hein. Ce 7 d'épée, pour moi, il vient aussi parler de vous induire en erreur. C'est un peu comme si vous vous trahissez vous-même. Il y a un sentiment de ne pas savoir ici, avec la lune, le mystère. On a besoin
de faire sortir quelque chose de l'ombre pour que ça soit dans la lumière. On a envie de découvrir quelque chose. On a besoin de découvrir les raisons d'une malhonnêteté, d'une trahison ou quelque chose comme ça, semble-t-il. Et c'est quand même ce qui vous ralentit. Donc, voyez comment comment vous ressentez ces énergies et comment vous pouvez les retravailler pour qu'elles ne viennent pas vous amoindrir, vous fragiliser ou vous ralentir dans votre assurance ici. Assurance, estime de soi. Et le sentiment d'être stable et en sécurité par vous-même. Ok, avec l'oracle de la musique. Oups. Avec l'oracle de la musique, quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion? Quel message ici? Hop. On parle de la mandoline, donc il y a effectivement quelque chose qui crée de la nostalgie ou de la peine. On a besoin d'exprimer la peine, on a besoin de faire sortir, de faire émerger de la peine, un petit peu comme si on avait des personnes face à des larmes qui n'arrivent pas à sortir et qu'on avait besoin, alors peut-être d'avoir des explications sur une trahison ici, d'une part, mais aussi le besoin d'exprimer quelque chose, comme on a besoin de lâcher. Hein. Les larmes, ce sont des mots qu'on ne prononce pas et il y a peut-être besoin ici de lâcher la peine, de lâcher la souffrance, de lâcher la trahison et de s'en éloigner. Sauf que ça prend peut-être un petit peu de temps ici parce qu'on s'enlise dans un truc au lieu d'accepter une certaine forme de transformation et d'accepter sa propre souveraineté. Ne pas se soucier de la problématique, c'est peut-être aussi dire à son propre corps que on est souverain, qu'il n'y a pas de problème et qu'on est plus fort que tout ça. Ici, on est plus fort que tout ça et il y a toute une voix ici qui nous fragilise ou qui nous font regarder la situation sous un angle plus triste. Vous sentez que c'est un mauvais moment à passer, j'ai l'impression. Hein. Mais dans le long terme, on vous invite vraiment à revoir, à visualiser la notion de bonheur. Allez, on termine avec les portes de l'intuition pour vous, les amis Lions. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Prenez conscience que ce qui s'est passé peut-être a des raisons d'exister et que si c'est là, elle représente aussi une chance de voir quelque chose, de comprendre quelque chose sur vous, d'avoir une leçon qui fera de vous une meilleure version de vous-même. Et d'un seul coup, c'est vous qui deviendrez à nouveau cette perle, de vous revaloriser aussi, je le sens. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, vos efforts, mais pour moi, il y a aussi le fait de ce mot « debout ». Quelle qu'en soit la situation que vous êtes en train de vivre, qui semble être peut-être déstabilisante pour certains, voire difficile pour d'autres, rendez-vous compte à quel point, avec l'empereur ici est debout, vous êtes toujours debout, et prenez conscience de cela, de votre pouvoir, de vos capacités à rester debout, quoi qu'il arrive, au lieu peut-être de chercher quelque part, indirectement, à vous écrouler. Il y a comme une voix parasite ici qui ne comprend pas que vous développez, qui ne comprend pas que vous ne vous écrouliez pas. C'est ce qui me vient à l'esprit ici. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo et me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, comment elles vous parlent. Ça pourrait être tout à fait inspirant pour les autres Lions qui vous liront, qui auront peut-être une lecture un peu moins directe. Et vous pouvez également laisser un coucou, un émoticône de votre choix, juste pour me dire que vous êtes passé par ici. Ça sera déjà bien sympathique de votre part. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Et vous pouvez également vous abonner si vous appréciez ma façon de travailler. Ça dure 1/1000 de centième de seconde. Vous activez la petite cloche de notification et ça veut dire beaucoup pour moi. Je vous en remercie. C'est totalement gratuit, je tiens à le préciser.
Allez, en attendant de nouvelles guidances, je vous encourage à regarder celle que j'ai postée, hein, la guidance générale, sentimentale et pro, et la bonne surprise du mois d'avril. Prenez bien soin de vous les amis Lions, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.